Bonjour, je m'appelle Louis Ridé et je suis en classe de seconde 2. Saviez-vous que chaque être humain possède en général 1 à 2 kg de bactéries dispersées à différents endroits du corps. Ils sont rassemblés sous le nom de flore ou encore microbiote. Celles-ci font partie de notre équilibre. Aujourd'hui, dans cette présentation, je vais vous parler dans une première partie de qu'est-ce qu'un microbiote. Dans une seconde partie, vous expliquer quel est l'impact de ce dernier sur notre santé, afin de répondre à la problématique donnée suivante. En fin de présentation, de quoi est constitué notre microbiote et quel est son impact sur la santé. En premier lieu, il était important pour moi de signaler qu'il existait non pas un type, mais plusieurs types de microbiote. Je vais d'ailleurs vous en présenter quelques-uns. Il y a d'abord le microbiote vaginal. Présent dans le vagin, il est loin d'être mauvais, car il permet de limiter les infections. Il rentre en quelque sorte en compétition avec des bactéries pathogènes qui peuvent s'y introduire. Pendant l'enfance et l'adolescence, la flore vaginale s'enrichit petit à petit en lactobacilles, qui est un genre bactérien, qui vont finir par composer 95% de la flore vaginale. À l'arrivée des menstruations, puis pendant la période de menstruation, la composition de la flore vaginale évolue. La grossesse constitue également une étape pendant laquelle la flore vaginale de la maman va changer. Puis, à la ménopause, on observe une diminution progressive des lactobacilles. Malheureusement, le microbiote vaginal a ses failles. Une expérience a été faite et a démontré que celui-ci réduirait l'efficacité du traitement des préventions du VIH chez les femmes. Il serait efficace, malheureusement, à 50% chez les femmes contre 90% chez les hommes. Il y a aussi le microbiote urinaire, qui a été ignoré à cause de leur difficulté à se développer dans des milieux très spécifiques qui n'étaient pas vraiment possibles de créer en laboratoire ou encore avec le manque de quantité. Attention, c'est l'une des plus diversifiées, mais elle est très fragile. Au contraire du microbiote intestinal qui fait la barrière contre les micro-organismes indésirables présents au niveau du tube digestif et des intestins, le microbiote urinaire exercerait lui aussi un rôle protecteur au niveau de la vessie. Il pourrait notamment inhiber, soit bloquer, la croissance et l'adhésion des bactéries susceptibles de provoquer des gènes urinaires. Mais il y a aussi le microbiote intestinal, qui est le plus important de tous, puisqu'il comporte 100 000 milliards de germes. Il est en général dans l'intestin grêle ou le côlon. Le microbiote de l'organisme humain, soit celui auquel nous nous intéressons, est tout simplement l'ensemble des micro-organismes. Donc comme je l'ai dit précédemment, les bactéries, virus ainsi que les champignons, qui vivent dans et sur notre corps, le corps humain. À noter que les microbiotes correspondent à la symbiose sur l'ensemble des micro-organismes vivants dans et sur le corps humain. Le microbiote arrive lors de votre naissance et va évoluer en fonction de votre alimentation ou encore les traitements antibiotiques que vous subirez. Ainsi, il va évoluer au cours de votre vie. Je vais à présent vous montrer un schéma qui doit déjà s'afficher sur l'écran de la composition du microbiote intestinal, dans lequel il est schématisé les espèces rares en haut à gauche et en haut à droite les espèces dominantes, pour enfin finir avec les espèces transitoires en bas à gauche. Ce sont les plus de 100 milliards de micro-organismes qui gîtent dans notre intestin. Celui-ci pourrait vous éclairer quant aux explications que j'ai tenues plus haut. Passons à présent dans la partie 2, qui va concerner l'impact du microbiote sur la santé. Je vais m'intéresser principalement dans cette partie au microbiote intestinal. Aujourd'hui, le microbiote intestinal est de mieux en mieux connu. Nous savons aujourd'hui qu'il a un impact dans les fonctions digestives, métaboliques, immunitaires et neurologiques, ce qui fait la dysbiose, ce qui est l'altération qualitative et fonctionnelle de la flore intestinale. Ce qui nous met sur une voie pour comprendre d'où viennent certaines maladies, comme l'autisme. Des études établissent des relations entre des déséquilibres du microbiote et les troubles autistiques. Des expériences sur des souris qui avaient des troubles comparables à l'autisme montrent une amélioration dans les interactions sociales après un traitement avec une bactérie Bacteroides fragilis. Enfin, pour conclure, nous pouvons dire que le microbiote est constitué de bactéries, virus et levures vivant sur et dans le corps humain. Ce qui est important de retenir, c'est que chaque humain possède un microbiote propre à lui. On appelle ceci l'unicité du microbiote. Le microbiote se forme à la naissance et va évoluer tout au long de la vie. Il peut être différent en fonction de l'accouchement. Par exemple, par césarienne, le microbiote peut comporter des bactéries bagages. Le microbiote intestinal est très important en termes d'immunité et de digestion. Puis, nous avons reconnu grâce à des études récentes qu'il y avait des liens entre les compositions du microbiote et des pathologies comme l'autisme. La modulation du microbiote permet d'ouvrir les voies sur des potentiels traitements sur certains cas de maladies ou troubles.
Voici les sources utilisées. Merci d'avoir écouté.